De là, j'ai prêché là-bas. Maintenant, je n'ai pas de message pour ici. On va chanter un cantique. Et si Dieu ne bouge pas, on va rentrer à la maison. On va prier, on va rentrer à la maison. Mais si Dieu bouge, on se réjouit, on bouge. Amen. Et entre-temps, je ne sais pas pourquoi, mais les notes ne veulent pas s'ouvrir. C'est vraiment spécial. Le Seigneur est bon. Amen. On va se lever tous ensemble. Et, vous savez, j'ai partagé cela aussi avant le service à l'Est. Mais je voudrais le partager aussi ici. C'est quelque chose sur lequel le Seigneur est en train de nous parler très profondément cette année. Sur la question de l'humilité. Juste humilité. Être humble. Être humble, c'est très subtil. Très très subtil, être humble. C'est quand tu dis que tu es humble, c'est alors que tu ne l'es pas. Et j'aime toujours le dicton du rabbin qui dit une des choses pour lesquelles je suis très fier, c'est mon humilité. C'est contradictoire. En fait, l'humilité, c'est très subtil. C'est quand tu penses que tu l'as, que tu ne l'as pas. Quand tu penses que tu ne l'as pas, même là, c'est là que tu peux peut-être l'avoir. Ce n'est pas sûr. Mais l'humilité affecte tout ce que nous faisons pour le Seigneur. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur est affecté par l'humilité. Au fait, l'humilité est tellement puissante que l'arme la plus puissante que le diable utilise, c'est au fait l'opposé de l'humilité, c'est l'orgueil. Et c'est pourquoi le diable utilise beaucoup l'orgueil. En fait, avec l'orgueil, il peut nous avoir à une place où nous faisons les choses pour Dieu, mais nous n'avons pas les résultats que nous sommes supposés avoir. Parce que je peux prier avec orgueil et ne pas avoir les résultats ou les effets de la prière. Je peux donner sans humilité. Je ne veux pas avoir les résultats ou ce que le fait de donner veut produire. Je peux jeûner. S'il n'y a pas d'humilité, mon jeûne n'est pas efficace. Je veux avoir le sentiment du devoir accompli, mais je ne veux pas avoir les résultats que le devoir accompli est supposé produire. Et le diable va utiliser cela parce que ça nous garde occupés dans le travail de Dieu, mais sans résultat, parce que l'humilité n'y est pas. L'humilité est très très importante. En fait, si nous regardons 2 Chroniques 7, 14, un passage que nous connaissons tous, wow. On va regarder 2 Chroniques 7, 14. La Bible nous dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, ça veut dire nous. Nous sommes le peuple du nom. Si tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus a été invoqué sur toi. En fait, nous sommes tellement le peuple du nom que les gens nous disent que nous sommes de Jésus seulement. Vous êtes de Jésus seulement. Nous ne sommes pas de Jésus seulement, nous sommes de Jésus toutes choses. Pour nous, tout, c'est Jésus. Ce n'est pas seulement, c'est tout Jésus. Alléluia. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, et il nous donne les tout premiers éléments avant quoi que ce soit, c'est s'humilie. Avant de prier, s'il s'humilie. Avant de chercher sa face, s'il s'humilie. Avant de se détourner de ses mauvaises voies. Tu sais que tu peux te détourner de tes mauvaises voies, mais avec orgueil.
être fier de ne pas fumer, être fier de faire ce que la parole de Dieu nous demande. Et de là, tu te prives, au fait, on m'a donné un coup. Alléluia. Alléluia. Bon. Être fier. Je ne pense pas que ça a changé. On essaye. Amen. Alléluia. Être fier de faire toutes ces choses. Et cette fierté enlève les résultats escomptés. Avant de prier, il faut être humble. Pour que notre prière soit efficace. Et si nous faisons précéder l'humilité avant toutes ces choses, il nous dit, je l'exaucerai dessus. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. L'humilité. L'humilité, c'est vraiment de se regarder moins, de se regarder comme inférieur. À ne pas confondre avec le manque d'estime de soi. Le manque d'estime de soi, ce n'est pas l'humilité. Tu peux être zélé et humble. Tu peux être courageux et humble. Et à ne pas confondre du tout avec l'humilité. Juste se considérer inférieur. En fait, quand on réalise que tout nous est donné par Dieu, on devient facilement humble. Parce que tout, alors tout, c'est par la grâce de Dieu. Tout est par la grâce de Dieu. Et des fois, nous allons nous dire, oh, je suis bon en maths. C'est vraiment ce qui passait dans ma tête. Je suis bon en maths. Mais regarde, parce que j'ai fait des exercices, je suis allé à l'université, j'ai fait toutes ces choses et je suis bon en maths. Mais si Dieu ne t'avait pas donné ce cerveau qui est en mesure de comprendre les maths, tu n'allais pas pouvoir le faire. Il y a des gens parmi nous, même s'ils étudient les maths, comment ils ne vont jamais les comprendre. C'est vrai. Il y a d'autres pour qui les maths, c'est les maths. Tu peux leur donner tous les cours que tu veux. Pourquoi? Parce que Dieu ne leur a pas donné ce cerveau apte à comprendre les maths. J'ai donné un exemple. Moi, tu peux me donner les meilleurs entraîneurs de football. Tu peux m'entraîner au soccer, même pendant 100 ans. Je ne peux pas pouvoir faire l'équipe nationale. Peut-être, pasteur Lionel, si tu lui donnais le même entraînement, il va faire mieux. Pourquoi? Parce qu'il y a une habilité que Dieu a donnée, que je n'ai pas. Même si je m'entraîne comment, il va me battre au soccer. La seule façon que j'avais d'entrer dans l'équipe quand j'étais au pays, de laver les vareuses. Parce que je lavais les vareuses alors j'avais un poste. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il y a toujours une façon. Alléluia. Mais tout nous vient de Dieu. Dieu donne tout. Que ce soit les habiletés physiques, mentales, intellectuelles, toutes les capacités, tout vient de Dieu. Même, tout vient de Dieu. Et quand nous réalisons cela, nous devons enlever toute raison d'orgueil. Et si nous nous saisissons de l'humilité, on ne peut pas réaliser ce que Dieu va accomplir avec nous comme personne et avec nous comme Église collectivement. Ça va être tout simplement explosif. On peut aspirer à l'humilité. On peut changer son attitude. Regardez ceci. Pourquoi je le dis avec assurance? Parce qu'il dit, si mon peuple sur qui mon nom est évoqué s'humilie. Et tout le monde dit s'humilie. C'est un verbe transitif. N'est-ce pas? C'est vrai ça? Avec le S. Nominal. Voilà. Je suis en train de gâter la chose.
Votre domaine, c'est le français. Enlevé de ma liste. Simili, nominal, un verbe nominal. Bon, un verbe nominal. Pronominal. Même avec pas la réponse, je n'y arrive pas. Merci Seigneur. Tout vient de Dieu. Alléluia. Tout vient de Dieu. Pronominal. Ne me dites pas après que c'est apronominal. Alléluia. Tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Et sumili, un verbe pronominal, c'est-à-dire, tu dois le faire toi-même. Ça, c'est dans ma version à moi. Tu dois le faire toi-même. Tu dois t'humilier. Dieu ne va pas t'humilier. Amen. Tu vas t'humilier toi-même. Parce que si Dieu t'humilie, tu auras honte. Et la honte n'est pas un sentiment qui provient de Dieu. La honte est un sentiment qui provient du péché. Dieu ne va pas t'humilier. Tu vas t'humilier toi-même. C'est pourquoi l'orgueil va conduire toujours à la destruction. Parce que Dieu ne va pas te faire sortir de cette chaise. Tu vas descendre toi-même. Tu vas t'humilier. Je peux m'humilier devant Dieu. Je peux m'humilier. Je peux travailler sur mon attitude pour que je marche humblement devant Dieu et devant les hommes. Nous devons nous humilier. Amen. Amen. Alléluia. Oh Seigneur, aide-nous. Nous allons aller dans Nombre chapitre 1. Chapitre 11 plutôt. À partir du premier verset. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Amen. Désolé de parler longtemps, mais Nombre 11, verset 1, le peuple murmura et cela ne plut aux oreilles l'Éternel. Lorsque l'Éternel entendit sa colère, s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse, Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ces lieux le nom de Tabernacle, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des eaux. Maintenant, notre âme se dessèche. Plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. Prions tous ensemble. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège de nous tenir devant ton peuple. Et le peuple de Dieu, c'est le peuple le plus beau sur la face de la terre. Seigneur, nous réalisons néanmoins, Papa, en étant debout devant ton peuple, nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels, pour qui les choses spirituelles sont folie et de nous-mêmes, nous ne pouvons pas les concevoir. Nous avons besoin de ton aide. Aide-moi maintenant, Seigneur, je te prie, afin que je puisse apporter cette parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble, Papa, afin que nous puissions tous la recevoir, qu'elle puisse germer en nous, produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et avec action de grâce dans les cœurs, nous te prions ici dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Avant de nous asseoir, si nous pouvons battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Et si je devais donner un titre à
ce message aujourd'hui, j'allais l'intituler « Garder l'essentiel essentiel ». Amen. Garder l'essentiel essentiel. Dans la vie, il y a des choses qui sont essentielles et d'autres qui le sont moins. Mais dans la société dans laquelle nous vivons, notre temps, notre attention est sollicitée par plusieurs choses. Il y a plusieurs choses autour de nous, dans notre environnement, surtout dans cette société d'aujourd'hui, qui sollicitent notre temps, qui sollicitent notre attention. Et si nous ne faisons pas attention, alléluia, nous allons réaliser que les jours passent très vite. Je ne sais pas pour vous, mais les temps passent très vite. Tu te lèves et avant que tu ne clignes des yeux, il est déjà midi. Le temps d'ouvrir les yeux, il est 18 h et la journée est passée, tu n'as pas encore fait ce que tu devais faire. Le temps passe très vite. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui a changé ou quelque chose, mais on dirait que lorsque j'étais au Congo, le temps passait lentement. Lorsque j'étais chez nous, les journées étaient plus longues. Les journées semblaient 35 heures. Mais ici, on dirait que les journées sont 18 heures et c'est fini. On dirait que c'est raccourci, c'est condamné. C'est juste l'effet de la sollicitation de notre attention. C'est parce que nous sommes tellement sollicités que nous ne voyons même pas l'heure passer. Et dans cette confusion, si nous n'ouvrons pas nos yeux, nous risquons plutôt d'arriver à la fin de la journée et de ne pas avoir fait ce qui est essentiel. Il y a plusieurs choses dans la vie, mais il y en a qui sont essentielles. Et notre défi, c'est toujours de garder l'essentiel essentiel. Si nous ne gardons pas l'essentiel essentiel, nous risquons d'avoir des problèmes. Le passage que nous venons de lire un peu avant ceci, Israël était esclave. Pour 400 ans, ils étaient esclaves en Égypte. Et je vous promets qu'en ces temps-là, leur temps était aussi au ralenti. Les journées étaient longues pour eux. Ils étaient esclaves, mais avec une main puissante. Dieu les a délivrés. Ils ont pleuré à Dieu pour une centaine d'années. Et finalement, Dieu a envoyé un libérateur à la personne de Moïse. Et après plusieurs prodiges, après plusieurs démonstrations de la gloire et de la puissance de Dieu, finalement, Pharaon a permis afin que Israël quitte. Et en quittant l'Égypte, ils ont dépouillé les Égyptiens. Et ces dépouillements n'étaient pas que les Israélites sont entrés dans les maisons des Égyptiens et les ont pillés. Non, les Égyptiens les donner leurs affaires et les supplier de quitter l'Égypte parce qu'ils étaient devenus comme une malédiction, comme un fardeau pour eux. Et c'est à la hâte qu'ils ont quitté. Ils ont quitté les mains pleines, ils étaient riches lorsqu'ils ont sorti d'Égypte. Un prédicateur l'a dit comme suite. Ils ont travaillé des centaines d'années d'esclavage. Un esclave n'a pas de salaire. Un esclave n'est pas payé, sinon il n'est pas un esclave, il est un ouvrier. Amen. Un esclave, son maître s'assure tout simplement de le nourrir afin qu'il ne meure pas et qu'il puisse travailler encore le jour prochain. Et c'est tout ce qu'ils avaient. Ils travaillaient sans salaire, mais à la fin, Dieu a corrigé la situation. Alléluia. Ils ont eu un rappel de 400 ans et ils ont dépouillé les Égyptiens. Laisse-moi te dire, si tu travailles pour Dieu, si tu mets ta confiance en Dieu, peu importe le retard, Dieu fait toujours un rappel à un moment donné. Dieu rattrape toujours ce que le monde essaye de te voler. Tu as peut-être galéré pendant des années, mais Dieu va faire un rappel à un moment donné. Lorsque tu sors de l'Égypte, Dieu rappelle ton salaire. Amen. Oh Seigneur, je me rappelle, on avait un cousin qui travaillait comme enseignant à un moment donné. Ça, ce sont des histoires comme ça qui me perdent et qui me font. Alléluia. Et il travaillait comme enseignant à un moment donné. Et les enseignants chez nous, ils étaient payés, bon,
selon l'humeur du gouvernement. Et à un moment donné, ils ont fait, je ne sais pas, 3 ans sans salaire. Et puis, on leur a fait le rappel. On lui a donné tellement d'argent. Et c'était, il y avait des petits sacs à l'époque qu'on appelait bon voyage. L'argent était là-dedans, dans le bon voyage. Il est venu à la maison, il tremblait quasiment. Il n'était plus, il ne savait plus. Il a compté, il a mal compté l'argent. Il pensait qu'on lui en devait moins. Il est retourné vite à l'école. Ils ont récolté, ils ont trouvé qu'il y en avait plus, ils ont retiré un peu. Vous savez. Et c'est vrai. Mon frère est là, il peut témoigner. Et il a eu cet argent, il a perdu la raison, il a abandonné le travail, il est parti. Il a tout comme l'enfant prodigue. Il a tout brûlé les jours qu'il est rentré. Il est rentré, je ne sais pas après combien de mois, 3 mois. Il est rentré juste avec le petit sac, une canne à sucre. Et c'est tout. Tout était parti. Vous savez, anyway, Dieu fait le rappel. Mais quand le rappel vient, ne perds pas la tête. Ne perds pas la tête. Reste humble, reste tranquille. Et finalement, ils sont sortis. Et c'était un moment de joie pour eux, un moment d'excitation pour eux. Ils étaient finalement en route vers la liberté. Mais leur route n'était pas longue. Parce qu'éventuellement, ils se sont trouvés en face d'eux une mer à traverser et ils ne peuvent pas traverser. À gauche d'eux, une montagne, à droite d'eux, une montagne qu'ils ne pouvaient pas escalader. Et en arrière, qu'est-ce qu'ils voient venir? L'armée des Égyptiens à leur poursuite. Et là, tout ce qui était comme excitation se transforme à une catastrophe. Et là, le peuple encore commence à murmurer. Il commence à se plaindre. Et si on était resté seulement en Égypte, pourquoi tu nous as fait venir ici pour nous faire tuer ici? N'y avait-il pas assez de sépulcres en Égypte? Ça m'a toujours intrigué. Qu'est-ce qu'un mort a à se soucier du sépulcre? Quand tu es mort, c'est fini. Tu ne sauras pas si tu es dans un sépulcre ou pas. Alors, mais c'était ça leur souci. Et finalement, Dieu a fait un autre prodige. Remarquez un peu. Nous sommes très vite à oublier. Il les avait sortis avec une main puissante. Quelques jours auparavant, c'était la gloire. C'était la puissance de Dieu. Mais là, les circonstances parlent un autre discours. Et là, il se laisse affecter par le discours de circonstances. Laisse-moi dire à quelqu'un, ce ne sont jamais les circonstances qui déterminent ton avenir. C'est ton choix en qui tu vas mettre confiance qui va déterminer le sort ou le cours de ton avenir. Les circonstances, alléluia, sont là pour être changées, pour être transformées. Mais si tu mets ta confiance en l'Éternel, rappelle-toi une chose, il est fidèle. S'il a sauvé demain, s'il a sauvé hier, il va sauver aujourd'hui et il va sauver demain. S'il a pourvu hier, il va pourvoir aujourd'hui et il va pourvoir demain. Parce que notre Dieu est fidèle. La Bible l'appelle fidèle. Il le fera. Mais on dirait que notre nature ne change pas. Il nous délivre aujourd'hui, mais demain nous sommes encore dans la détresse. Il nous délivre aujourd'hui, demain nous sommes encore dans le désespoir. Alléluia. Nous devons arriver à une place où nous réalisons en qui nous avons mis notre confiance. Il est capable, alléluia, à son simple commandement. Moïse a étendu la main et la mer s'est partagée en deux et le peuple a marché à pied sec à travers la mer avec 2 murs d'eau de chaque côté. Encore une fois, Dieu a délivré puissamment. Il a délivré puissamment. Alléluia. Ils ont traversé, ils étaient de l'autre côté. Juste Dieu, l'étape
maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec vos ennemis? En un moment, en un instant, toute l'armée d'Égypte était engloutie dans le zoo. La même mer qui était la voie d'échappement pour eux est devenue l'outil que Dieu s'est servi pour se débarrasser de tous leurs adversaires. Ils ont sorti les tambourins, ils ont chanté, ils ont dansé. Le cheval et son char ont été engloutis. Le cavalier et son cheval ont été engloutis dans la mer. Dieu a fait une grande délivrance. Et ce n'était pas après, longtemps après cela, qu'ils se sont retrouvés à se plaindre encore. C'était plainte après plainte, après plainte, après plainte. Et là, on se retrouve, là, on le voit dans Nombre chapitre 11. La Bible nous dit, le peuple murmura, et cela de plus aux oreilles de l'Éternel. Vous savez, quand nous murmurons, Dieu n'est pas content. Quand nous murmurons, Dieu n'est pas content. Les complaintes ne sont pas agréables à Dieu. Amen. Et lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Regardez ceci un peu. Le feu de l'Éternel a dévoré l'extrémité du camp. Le feu de l'Éternel n'a pas dévoré le milieu du camp. Le feu de l'Éternel a dévoré l'extrémité du camp. Il y en a qui veulent toujours être à l'extrémité du camp. Il y en a qui veulent toujours être au bord. Un pied dedans, un pied dehors. Vivant pour Dieu au minimum. Lorsque la colère de Dieu s'enflamme, c'est là où le feu commence par brûler auparavant. Si tu vas vivre pour Dieu, vis pour Dieu avec tout. Si tu vas te donner à Dieu, donne-toi totalement pour Dieu. Sois au centre du camp et non à l'extrémité du camp. Sois au centre du camp et ne joue pas à l'extrémité. Ne passe pas du temps à l'extrémité. Reste au centre, là où Dieu travaille. C'est là où tu dois te trouver. Là où les choses se passent. Écoutez, le tabernacle était au centre du camp. Le plus proche de la présence de Dieu. C'est là où il y a la sécurité. Tu ne sais pas qui va murmurer. Tu ne sais pas qui va se plaindre. Et la colère de Dieu va s'enflammer. Tu ne sais pas qui va se plaindre. Les temps qu'ils appellent, regardez ceci. Au verset 2, le peuple cria à Moïse. Moïse pria et l'Éternel et le feu s'arrêta. C'est même Moïse qu'ils ont voulu lapider plusieurs fois. Quand le feu a commencé, ils l'ont appelé. Moïse, le feu. Et Moïse a prié. Il a prié. Vous devez prier quand il vous appelle. Même s'ils ont murmuré, même s'ils ont parlé contre vous, même s'ils se sont plaints, ils vous ont calomnié, vous devez prier quand ils appellent. Parce que si vous priez, l'Éternel arrête le feu. Mais regardez, ils ont prié et l'Éternel a arrêté le feu. Même si tu trouves qu'il n'a pas été juste avec toi, ça prend qu'il prie pour que l'Éternel arrête le feu. Même si tu penses qu'il n'est pas assez bon, il est comme ci, il est comme ça prend qu'il prie pour que l'Éternel arrête le feu. Moïse a prié, l'Éternel a arrêté le feu. Alléluia. Et on donna à ces lieux le nom de Tabera, blablabla, et regardez le verset 4. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Vous savez, quand ils sont sortis d'Égypte, ce n'était pas seulement les Israélites qui sont sortis. Il y a d'autres personnes qui sont sorties avec eux. Et la Bible les appelle le ramassis de gens. Ce n'est pas parce que la Bible veut les délivrer, ce n'est pas parce que la Bible veut les sous-estimer. Ce que ça signifie tout simplement, c'est que c'était des gens qui n'étaient pas dans l'alliance. Ils sont sortis d'Égypte, mais ils n'étaient pas dans l'alliance. Tu peux sortir de l'Égypte et ne pas être dans l'alliance. Ils n'étaient pas dans l'alliance. Ils ont suivi le peuple de Dieu parce qu'ils ont vu que leur Dieu était un Dieu qui bénissait. Ils ont vu que leur Dieu était un Dieu qui les protégeait. Ils ont dit, nous allons aller avec eux parce
privilèges qu'eux, mais nous ne voulons pas être dans l'alliance. Vous savez, c'est une chose dangereuse que de servir Dieu juste pour ce que Dieu peut faire pour toi. Je veux être dans l'alliance. Je ne veux pas servir Dieu juste parce qu'il peut faire pour moi. Je ne sers pas Dieu parce qu'il va me guérir. Je le sers parce qu'il aime. Je ne sers pas Dieu parce qu'il va pourvoir. Je veux le servir parce que je l'ai choisi. Je veux l'épouser. Il est mon époux. Je veux me soumettre à lui. Je vais le suivre. Qu'il le fasse pour moi, qu'il ne le fasse pas. Je suis dans l'alliance. J'ai scellé une alliance avec mon Dieu. Tu dois écoutez, même dans le monde, la dernière fois que je l'ai vérifié, épouser quelqu'un parce qu'il est riche est mal vu. Suivre Dieu parce que seulement il peut faire pour toi, ce n'est pas bien non plus. Nous ne suivons pas Dieu parce qu'il peut faire pour nous. Nous voulons être dans son alliance. Nous voulons être en alliance avec lui. Nous voulons être proches là où il est. Nous voulons être. Sa voix, nous voulons entendre. Ses désirs, nous voulons rencontrer. Alléluia. Son nom, nous voulons bénir. Nous voulons juste servir notre Dieu. Nous ne voulons pas être un ramassis de peuples. Il faut faire attention. Tu sais, sortir de l'Égypte ne signifie pas être dans l'alliance. Sortir de l'Égypte signifie tout simplement sortir de l'Égypte. Il y avait un ramassis de gens parmi eux et la convoitise a commencé avec le ramassis des gens. Regarde ton voisin, dis-lui, fais attention. Comme c'était pour Israël, ça l'est aussi pour nous. Il y a un ramassis de gens parmi nous. Il y a des gens qui vont venir juste parce que Dieu peut faire quelque chose pour lui. On ne peut pas servir Dieu avec des conditions. On ne peut pas servir Dieu avec des conditions. Et cette convoitise s'est finalement propagée aux enfants d'Israël qui ont commencé à pleurer et à dire qui nous donnera de la viande à manger? Qui nous donnera de la viande à manger? Qui aime la viande ici? Moi j'aime la viande. Et ceci n'est pas un commandement contre la viande. Alors, ne sortez pas d'ici en disant, pasteur a dit, manger la viande, c'est pas bon. Non, je n'ai jamais dit ça, j'en mange. Mais se plaindre pour la viande, ça, c'est pas bon. Et il n'y a rien d'aussi bon qu'un bon barbecue. Bien assaisonné. La fumée monte, tous les voisins savent. Oui, revenons à notre message. Qui nous donnera de la viande? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Ils ont oublié le coup de fouet que ça prenait pour avoir ce poisson. Ils ont oublié les prix qu'ils devaient soulever pour avoir ces poissons. C'est très facile d'oublier. C'est très facile d'arriver à une place où tu commences à regarder le monde comme s'il y avait encore quelque chose d'intéressant. Essaye juste de mettre le pied dans le monde et tu verras combien de vautours et de requins ils n'attendent que ta mort pour dévorer ta chair. Des fois, ils n'attendent même pas que tu meurs. Ils commencent à dévorer ta chair. Écoute, rien n'est comparable, alléluia, à l'amour de Dieu. Personne ne peut t'aimer comme Dieu t'a aimé. Ils ont oublié qu'ils étaient esclaves, que si on leur donnait le salaire, ils n'allaient pas manger du poisson, ils allaient peut-être même acheter le fleuve qui contenait le poisson. Mais ils se contentaient du poisson gratuit. Comme si c'était vraiment gratuit. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des autres. Regardez ceci. Ils étaient en route vers la terre promise. Ils étaient en route vers Canaan. Canaan, c'était la chose essentielle pour eux.
Mais là, en route vers la chose essentielle, ils ont commencé à être distraits par ce qui était secondaire. Ce n'est pas qu'ils ne mangeaient pas, ils mangeaient. Ils avaient de la manne gratuite tous les jours. Tous les jours, la manne fraîche tombait du ciel. Ils n'avaient qu'à sortir, à le moudre et à cuire un gâteau et à manger. Mais là, ce n'était pas assez. Et permettez-moi de vous dire ceci et de vous suggérer ceci. S'ils avaient tout simplement demandé, je crois que Dieu allait leur donner de la viande. S'ils s'étaient dit juste, ah Seigneur, j'ai le goût de manger de la viande aujourd'hui. Serait-ce possible d'avoir de la viande? Moi je crois que le Seigneur allait leur donner de la viande. Parce que ça ne fatiguait pas plus au Seigneur de donner les cailles que de donner la manne. Il n'y avait aucune différence pour le Seigneur. Que ce soit la manne ou les cailles. Mais tout était dans leur attitude. Ils ont oublié de regarder l'essentiel. Ils ont commencé à regarder le secondaire. Et quand ils ont enlevé leurs yeux de l'essentiel, le secondaire est devenu important et leur perception est devenue tordue. Ils ont commencé à se plaindre pour ce qui était temporaire, au lieu de lutter pour ce qui était éternel. Et si nous ne faisons pas attention, nous passons à travers le même chemin. Notre marche vers le salut, c'est la même chose. Nous quittons l'Égypte, mais nous devons traverser un désert. Et le désert, c'est le désert. Dans le désert, alléluia, ce n'est pas la belle vie. Dans le désert, il n'y a pas tout ce dont nous avons besoin. Vous savez, pour Israël, dans le désert, il n'y avait pas de Walmart. Dans le désert, il n'y avait pas de Maxi où ils pouvaient entrer et choisir ce qu'ils voulaient manger. Mais laissez-moi vous dire, ils n'avaient peut-être pas ce qu'ils voulaient manger, mais ils avaient toujours ce qu'ils devaient manger. Ils avaient toujours ce dont ils avaient besoin. Dieu va toujours veiller à ce que nous ayons toujours le nécessaire. Nous n'allons peut-être pas avoir notre désir, mais nous allons toujours avoir notre besoin rencontré avec l'Éternel. Ils disent, ici plus loin, ils disent, nos yeux ne voient que de la manne. Non, avant de dire nos yeux ne voient que de la manne, au verset 6, ils disent, plus rien. Maintenant notre âme est desséchée. Plus rien. Plus rien. Il vient de dire plus rien. Mais juste après avoir dit plus rien, il dit, nos yeux ne voient que de la manne. Il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. Ils ne peuvent pas dire qu'il n'y avait rien. Il y avait quelque chose. Et des fois, si nous ne veillons pas sur notre attitude, nous allons, si c'est quand nous regardons à ce que nous n'avons pas, nous oublions de voir ce que nous avons déjà. Amen. Nous allons gaspiller notre temps, notre énergie sur ce que nous n'avons pas, au lieu de nous concentrer sur ce que nous avons en ce moment. Écoutez, Dieu est bon. Ce n'est pas toujours... écoutez, ce n'est pas toujours le cruise control. Ce n'est pas aller au ciel. Ce n'est pas le cruise control où tu le mets sur 110 et puis tu es... climatiseur à fond et tu suis juste la courbe. Non. Des fois, la voiture ne démarre pas. Des fois, il faut pousser. Des fois, c'est une route très dure avec des trous et il y a plein de secousses. Des fois, c'est une montagne qu'il faut monter. Des fois, c'est une vallée qu'il faut descendre et être prudent pour ne pas sortir de la route. Mais, alléluia, en tout cela, si je garde l'essentiel, je reste sur la route. Si je garde l'essentiel, j'arrive à destination. Je dois juste garder l'essentiel. Je dois juste rester sur l'essentiel. Écoutez, qui a mangé du riz ici hier? Qui a mangé du riz hier? N'ayez pas peur. Ce n'est pas une honte de manger du riz. Qui a mangé du riz avant-hier? N'ayez pas peur. Le même, presque le même. Et le jour d'avant, qui a mangé du riz? C'est presque encore. Et demain, qui va manger du riz demain? Voilà. Encore les mêmes. Vous savez, nous-mêmes, nous allons à Salaberry, nous achetons les 50 kilos de riz pour que nous puissions
disposition de manger tous les jours. Il n'y a pas de problème. Il y a d'autres, c'est le foufou. Qui a mangé le foufou hier? Qui va manger le foufou demain? C'est encore le même. S'il ne mange pas le foufou, il trempe. Ils sont accros au foufou. Mais quand on mange, c'est nous-mêmes. On mange la même chose chaque jour, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais quand c'est Dieu qui pourvoit gratuitement un bien-être social gratuit à la surface de tout le peuple, et il se plaint. Et si pour la viande qu'on mangeait à l'Égypte, ça ne dérange pas Dieu vraiment de te donner ce que tu as besoin, ou même le désir de ton cœur. Mais dans quelle attitude est-ce que tu les demandes? Tu vas toujours regarder le monde pour dire, dans le monde je faisais ceci, dans le monde je faisais cela. Tu vas mourir dans le désert si c'est ça ton attitude. Parce que tu n'as pas le regard sur l'essentiel. Laissez-moi vous dire ceci. Quand le Seigneur est venu pour nous sauver, en fait, l'essentiel pour nous, c'est le salut. Et nous savons que l'œuvre de la croix a produit le salut pour nous. Amen. Amen. Et pour le Seigneur, l'essentiel, c'était la croix. En allant à la croix, il a fait plein de prodiges sur le chemin vers la croix. Il a guéri des malades, il a ressuscité le mort, il a ouvert les yeux des aveugles, les sourds ont entendu, les muets ont parlé, et toutes ces choses. Mais il était en route vers la croix. Vous savez, nous disons toujours que tout a été fait à la croix. Permettez-moi de vous dire que c'est faux. À la croix, notre vie éternelle a été achetée. Et notre vie éternelle, c'est l'essentiel. Mais la Bible nous dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Notre guérison a été gagnée avant la croix. Notre guérison a été gagnée avant la croix. Si la croix c'est essentiel, et ce qui vient par la suite, ou ce qui vient avant est secondaire, c'est la fin de cette guérison secondaire. Ce n'est pas l'essentiel de la guérison. C'est pourquoi, quand tu te focuses sur la guérison, souvent tu perds ta marche avec Dieu. Parce que ton regard n'est pas sur l'essentiel. L'essentiel, c'est la terre promise. L'essentiel, c'est le ciel. Nous sommes en route vers le ciel. Mais alors que nous sommes en route vers le ciel, il va guérir nos corps, il va pourvoir à nos besoins, il va nous donner le travail, il va nous donner l'éducation, il va nous donner le mariage et tout ceci. Mais laissez-moi vous dire, toutes ces choses sont bonnes et elles sont excellentes et ça vaut la peine de jouir de ces choses. Mais aucune de ces choses, ou même toutes ces choses combinées, ne vont jamais substituer pour le ciel, ne vont jamais substituer pour l'essentiel. Toutes ces choses, même mises ensemble, ne seront jamais l'essentiel. Je dois garder l'essentiel essentiel si je vais y arriver. Je dois garder l'essentiel essentiel. Je ne veux pas rater, alléluia, le ciel pour un travail. Je ne veux pas rater le ciel pour une éducation. Je ne veux pas rater le ciel pour un homme ou pour une femme, pour un mariage. Je ne veux pas rater le ciel, même pas pour un enfant. Écoutez, il y en a des fois, on rentre dans la marche avec Dieu. Et c'est un désir légitime que de désirer un enfant. Mais des fois, Dieu désire autrement. Et s'il désire autrement, il donne et il retire. Béni soit son nom. Mais on va se voir au ciel. Parce que je veux garder mes yeux sur l'essentiel. Je veux garder mes yeux sur l'essentiel. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Des fois, c'est un travail.
Tu penses avoir trouvé le travail. Des fois, tu as galéré pendant des années. Et tu penses avoir trouvé finalement le travail que tu pensais être celui. Voilà. Le travail de ta vie, en fait. Et là, quelques mois après, on te licencie de là. Et tu tombes dans la dépression. Écoute, garde tes yeux sur l'essentiel. Garde tes yeux sur l'essentiel. Garde tes yeux sur l'essentiel. L'essentiel doit rester l'essentiel. Si tu ne regardes pas l'essentiel, tu ne vas jamais arriver à destination. Quel dommage ça serait de quitter l'Égypte, mais de mourir dans le désert. Quel dommage ça serait. Pas parce qu'il n'y a pas de sépulcre. Non. Parce qu'on veut atteindre la terre promise. Je veux y arriver. Je dois y arriver. Échouer, ce n'est pas une option. Mais détourner de l'essentiel n'est pas une option à considérer. Je ne veux jamais, écoutez, ne jamais mettre rien. Rien ne vaut le salut. Rien ne vaut le salut. Rien ne vaut le salut. L'essentiel doit rester l'essentiel. Je vais passer des moments difficiles, mais l'essentiel reste l'essentiel. Des fois, les poches sont pleines, l'essentiel reste l'essentiel. Des fois, les poches sont vides, l'essentiel reste l'essentiel. Des fois, tu penses l'avoir saisi, mais juste en ce moment, ton rêve se désintègre. L'essentiel reste l'essentiel. Garde le regard sur Jésus-Christ. Garde le regard, alléluia, sur la fin des choses. Parce que en ce jour-là, rien de tout ceci ne va compter. Rien de tout ceci ne va compter. Ça ne vaut pas la peine de perdre le ciel pour un homme ou pour une femme. Ça ne vaut pas la peine de perdre le ciel pour un poste, un titre ou une position. Ça ne vaut pas la peine. Même si on te donnait tout le milliard du monde, ça ne vaut pas la peine de perdre l'essentiel pour cela. L'essentiel reste l'essentiel. Maintenant, tu te dis comment atteindre l'essentiel. Pour le Seigneur, l'essentiel c'était la croix. À la croix, il est allé pour compléter l'essentiel pour nous. À la croix, il est allé, il est mort pour nous. À la croix, il a tout donné pour que nous puissions avoir la vie. Après avoir accompli cette œuvre, on l'a descendu, on l'a enseveli. Et 3 jours après, il est ressuscité. Et voilà l'essentiel. Au fait, honnêtement parlant, toute la Bible a été écrite pour cet événement. Toute la Bible. Le but principal, c'est de nous amener à cet événement. La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Parce que c'est là l'essentiel. Maintenant, tu te dis, mais comment est-ce que cela va devenir essentiel pour moi? Comment est-ce que je vais faire de cela l'essentiel? Par l'obéissance à l'évangile. On fait de l'essentiel de Jésus-Christ notre essentiel. Alléluia. Il est mort pour nous, nous devons mourir pour lui. Il a été enseveli pour nous, nous devons être ensevelis pour lui. Il est ressuscité pour nous, nous devons ressusciter pour lui. C'est ça l'essentiel. Et après cela, nous devons juste persévérer pour aller garder cet essentiel jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Amen. Je dois garder l'essentiel essentiel. Comment est-ce que je meurs pour lui? Par la repentance. En me détournant de mes mauvaises voies, en prenant cette décision, en reconnaissant que je suis pécheur, et en prenant l'engagement de le suivre. Il est mort pour moi, moi je meurs pour lui. J'ai tué ma volonté, afin que la volonté de Dieu puisse vivre.
Après cela, je viens et je me fais ensevelir au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. C'est pourquoi nous avons une piscine ici. Je me fais ensevelir en son nom pour le pardon des péchés. Et là, quand je sors de l'eau, je lève mes mains et je prie. Dieu me remplit de son esprit. Et là, je ressuscite à une nouvelle vie, avec l'évidence de parler. Quand tu reçois l'Esprit de Dieu, tu parles en d'autres langues. Et c'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Les autres choses sont là pour nous faire traverser le désert. Mais si on fait de ces choses qui sont là pour nous faire traverser le désert, si on fait de ces choses essentielles, nous allons rester dans le désert pour longtemps, au point d'y mourir. Je ne veux pas rester une tente dans le désert. Vous ne voulez pas dresser une tente dans le désert. La terre promise est une terre où coule le lait et le miel. Tu n'as pas à rester dans le désert. Alléluia. Tu n'as pas besoin de rester dans le désert. L'essentiel reste essentiel. En nous levant tous ensemble. Regardez. Nous ne voulons pas juste faire partir d'un ramassis de gens. Job l'a dit de cette façon dans Job 13, 15. Même s'il me tuait, je lui ferai quand même confiance ici. Voici, il me tuera, je n'ai rien à espérer. Mais devant lui, je défendrai ma conduite. Il dit, si tu regardes les traductions les plus modernes, il dit, même s'il me tuait, je lui ferai, m'agressera confiance. Et je vais maintenir mes voix devant lui. Je vais maintenir mes voix devant lui. Même s'il me tue, je lui fais confiance. Je suis en alliance avec ce Dieu. Je n'ai pas un contrat. Ce qui est valable pour moi, c'est valable aussi. Enfin, ce qui est valable pour lui, c'est valable aussi pour moi. Nous sommes contents quand nous disons, tu sais, nous disons, avec Dieu, on n'a pas de contrat, on a une alliance. Parce que même si une partie ne respecte pas sa part de l'alliance demeure, parce que ce n'est pas un contrat. Et nous nous réjouissons pour cela. Mais vous savez que c'est valable aussi pour nous. Selon l'alliance, ça veut dire que même s'il ne me guérit pas, l'alliance reste quand même valable. Amen. Et laissez-moi vous dire ceci. Je ne veux pas que vous sortez d'ici avec l'impression que, oh, pasteur a dit que Dieu ne va pas guérir. Non. Dieu guérit. Il guérit, il n'y a pas, il ne fait que guérir. Et c'est presque à chaque semaine, il guérit parmi nous. Mais ce n'est pas là l'essentiel pour vous. Ce n'est pas là l'essentiel pour vous. Je veux arriver dans la terre promise. Si on peut fermer nos yeux pour un moment, laisser nos têtes. Bon, juste nous repentir ensemble pour un moment. Seigneur, nous te remercions encore une fois pour le privilège d'être dans ta présence. Et à moi, nous réalisons également que nous sommes pas des hommes dont la nature est instable. Seigneur, des fois, nous sommes sujets à des doutes, des fois, nous luttons avec nous-mêmes. Nous venons humblement demander pardon. Cela produit des fois des plaintes dans notre marche, Seigneur. Pardonne-nous aujourd'hui, Seigneur. Nous péchons régulièrement contre toi, Seigneur. Des fois par nos pensées, des fois par nos paroles, des fois par négligence, des fois par oubli, par ignorance, et même des fois expressement, nous péchons contre toi. Tu seras toujours juste dans toutes tes sentences. Nous prions maintenant, Seigneur, que tu nous pardonnes, que tu nous laves de tout souillure. Que tu nous aides, Seigneur Jésus-Christ, à garder l'essentiel.
en ces temps où il y a plusieurs distractions, en ces temps où il y a plusieurs sollicitations, en ces temps où, Papa, il a vaché dans l'environnement autour de nous, dites, alléluia, le contraire de ce que ta parole recommande. Papa, nous avons besoin de garder l'essentiel, l'essentiel. Aide-nous, Seigneur, à garder l'essentiel, l'essentiel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si nous pouvons nous réunir rapidement dans l'avant, les hommes à gauche, les dames à droite, nous allons parler pour un moment au Seigneur qui nous aide à garder l'essentiel, l'essentiel. Alléluia. Alléluia, Jésus. Si nous pouvons tous ensemble, comme une famille, élever nos voix vers son trône et laisser l'Éternel faire un travail en nous aujourd'hui. Laisser l'Éternel nous rencontrer là où nous sommes, au lieu de nos besoins. Alléluia. Il a vachin. Nous voulons juste, alléluia, garder l'essentiel, l'essentiel. Il n'y a rien qui peut être substitut, alléluia, pour ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Aucune position, aucun titre, aucune relation, alléluia, ne sera jamais une substitut pour ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix. Alléluia. Je dois garder juste l'essentiel. Essentiel. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Nous voulons garder l'essentiel, l'essentiel. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. La présence de Dieu est dans ces lieux. L'Esprit de Dieu est palpable dans cet hôtel. Alléluia, si nous nous faisons juste accessibles. Alléluia, et qui permettons à sa main de nous toucher, à son esprit de ministrer au nôtre aujourd'hui. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Qui nous aide à garder l'essentiel, essentiel. Les temps sont avancés, les temps sont proches. Il y a toute une légion de déception pour qui leur travail, c'est juste, alléluia, détruire votre foi. Mais si nous gardons le regard sur l'essentiel, regardons le regard sur l'essentiel. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Passons-moi aujourd'hui, alléluia, et sortir ta voix, adore ton Dieu, et sortir ta voix. Il y a de la puissance dans ta voix, il y a de la puissance dans la voix prononcée. Alléluia, Harabakota Manayata, Ramayaita Rabaoloboyosa. Alléluia, Seigneur, alléluia, Jésus. L'essentiel reste l'essentiel.
L'essentiel reste l'essentiel. Alléluia, Jésus, alléluia. Saint de Dieu, il y a des gens qui ont besoin de prière dans cet hôtel. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au nom de Jésus. Il veut toucher, il veut rencontrer. L'essentiel. Je veux presser à la poursuite de mon Dieu, à la poursuite de mon bien-aimé. Ça ne prend que votre obéissance.
Seigneur. L'essentiel reste l'essentiel. Oh, papa, il a machika là-bas, abandonne-lui ton cœur aujourd'hui. Oh, Jésus. L'essentiel reste l'essentiel. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Alléluia, pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur, juste pour un moment. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur. L'essentiel reste l'essentiel. Je veux garder l'essentiel, l'essentiel. Je veux garder l'essentiel, l'essentiel. Amen. Alléluia. On va juste prier en conclusion aujourd'hui. Si on peut lever nos voix tous ensemble vers le Seigneur, papa, nous te remercions encore une fois, éternel, pour ton amour, ta bonté, Seigneur, papa, et cette grâce qui se renouvelle continue. Nous te remercions pour ta fidélité. Nous venons prier humblement que tu nous aides, Seigneur, à garder l'essentiel, l'essentiel, papa. C'est par-dessus toute chose, Seigneur. Ton alliance, papa, est essentielle, Seigneur. Papa, aide-nous maintenant, nous te prions, alors que nous allons conclure ce service, Seigneur. Garde-nous pour le restant de la journée. Garde-nous pour la soirée. Préserve-nous jusqu'à ce que nous allons revenir et nous rencontrer encore prochainement, Seigneur. C'est avec action de grâce dans les cœurs que nous te prions, Seigneur, alors que nous te supplions encore une fois de nous aider à garder l'essentiel. L'essentiel. Et au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Tu nous gardes sur nos chemins de retour. Amen. On serra la main de ton voisin. Tu lui gardes l'essentiel. On va céder le sanctuaire au service espagnol. Pour une fois, si on peut le faire à temps.